Pour Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Là, vous avez beaucoup de choses à dire, Luc Faré, en écoutant les vraies voix. Eh bien, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut arrêter de faire ce qu'on appelle du fonctionnaire bashing. C'est-à-dire ce que vous êtes tous en train de faire là, c'est-à-dire de critiquer l'engagement des agents. Les agents ont besoin d'abord d'être respectés et qu'on ait confiance en eux. Et puis, il faut qu'ils soient mieux rémunérés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes ne veulent plus travailler dans la fonction publique? C'est parce qu'ils ne voient pas à la fois les questions de métier, d'intérêt général, de conditions de travail, mais aussi et surtout de reconnaissance. Et à force de critiquer la fonction publique, eh bien, on n'a pas envie forcément d'aller travailler dans la fonction publique. Je vais dépasser cette question. Regardons ce qu'a fait le ministre démissionnaire Kasbarian. Il a, comme première et unique décision, dit « Vous avez un agent qui est malade, eh bien, cet agent malade, on va lui enlever 3 jours de carence, et alors qu'aujourd'hui, c'était pas le cas, et on va baisser sa rémunération quand il est malade. » Qu'est-ce que disent les jeunes qui veulent rentrer dans un métier de la fonction publique? Ah bon, ça va se passer comme ça dans la fonction publique. Alors que si je vais dans l'entreprise, par exemple à la vôtre, eh bien, je ne vais pas avoir cette question qui va être posée parce que mon entreprise va couvrir ma situation quand je suis malade. Donc, donnons envie, dans les conditions de travail, aux gens de venir travailler dans la fonction publique. Et puis, il faut qu'on fidélise les agents, parce que évidemment les sujets que vous avez pu évoquer sont des vraies questions qui sont posées aujourd'hui. Le statut de la fonction publique, il n'est pas immuable, il peut bouger, il peut évoluer. Et aujourd'hui, moi je le dis clairement, la rémunération doit être revue et améliorée. Il faut qu'on s'interroge sur le système de progression de carrière et d'attractivité dans notre métier, dans nos métiers. Et là, il y a des travaux à faire. Et pour ça, nous sommes prêts à l'UNSA à rentrer en discussion, à négocier avec le gouvernement. Faut-il encore qu'il y ait un gouvernement ? Philippe Bigin. Est-ce que vous ne croyez pas tout de même qu'il y a un problème, j'allais dire presque démocratique, dans le rapport que le citoyen entretient avec le fonctionnaire? Est-ce que des deux côtés, une confiance n'est pas rompue? Le fonctionnaire ou l'agent public, lorsqu'il est enseignant, lorsqu'il est policier, lorsqu'il travaille à l'hôpital, la première chose que l'on voit, c'est « oui, merci, vous faites votre travail ». Évidemment, il y a toujours celui ou celle qui ne fait pas, mais regardons globalement. En France, le pays fonctionne. Quand je le dis souvent, cet exemple que je prends souvent, quand une entreprise étrangère veut s'installer en France, elle regarde l'ensemble du pays et elle regarde la qualité du service public. Et c'est une de nos forces dans notre pays. Donc il faut continuer à investir dans la fonction publique, à reconnaître les agents. Et cette notion de respect qui apparaît dans le sondage que vous avez mené, eh bien, il faut que tout le monde considère qu'un agent public doit être respecté, quelle qu'en soit la situation. Et puis, puisqu'on doit parler d'attractivité, puisque c'est le sujet qui est posé, je le redis ici, il faut qu'on se dise, il faut investir dans la fonction publique, dans les salaires de la fonction publique et dans les missions qu'on donne à la fonction publique. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas réorganiser la fonction publique? Est-ce que tous les métiers, toutes les expertises sont nécessaires sous la coupe de la fonction publique, en extraire quelques-uns pour que les autres soient mieux traités et mieux payés? Est-ce qu'il n'y a pas une réforme à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a une réforme à faire en disant on fait un choix de mission, on en laisse de côté et on en supprime et on améliore les autres? C'est une vraie question. C'est une question qui peut se poser, mais ce débat-là, sur des fonctions support, par exemple, il faut qu'on puisse le déterminer, de dire aujourd'hui, est-ce qu'on a assez de fonctionnaires, trop de fonctionnaires, pas... Alors je vais prendre un exemple. On a une population qui est à 68 millions d'habitants aujourd'hui. Et on a autour de 5,5 millions d'agents, dont plus de 300 000 militaires. Donc quand on compte l'ensemble des agents, est-ce qu'on a une augmentation ou une diminution? On a une petite augmentation, mais qui est inférieure au nombre de personnes de la population française. Donc on n'est pas dans une situation de administration, si je peux me permettre de dire les choses avec ces mots-là. Donc, est-ce qu'on doit choisir des missions? La mission du contrôle, elle est importante pour protéger les citoyens. La sécurité, elle est importante pour les citoyens, les pompiers, les policiers. La santé, elle est importante pour les citoyens. L'enseignement est important pour la culture, la recherche. Non, mais moi, je parle des fonctions support, ce qui est l'administratif. C'est une minorité. On a besoin d'organiser un pays
Oui. Et donc d'avoir des gens qui organisent la fonction publique. Sébastien Ménard. Alors, je vais revenir sur les propos que vous teniez sur le ministre Gasparian. Vous avez raison. Je pense qu'il se serait probablement, il aurait été bien inspiré de démarrer sur, je dirais, sur une autre lancée. Mais en même temps, il n'est pas normal que les carences, les définitions des journées de carence, etc., soient différentes du public au privé, premier élément. Et sur quoi se base sur son analyse ? C'est que vous avez 2 élus locaux en face de vous, c'est que le niveau d'absentéisme, pardonnez-moi monsieur, il est beaucoup plus important dans les fonctions publiques et notamment dans la fonction publique territoriale que dans nos entreprises. Je suis désolé de ce premier point. Les chiffres de l'INSEE ne le montrent pas. Et les chiffres de la DARES non plus. Moi, je peux vous donner à métier égal. Je peux vous donner les chiffres de ce que nous on vit. Voilà, chez nous, dans nos entités, dans nos mairies, dans nos communautés d'agglomération, dans nos départements, dans nos régions et dans nos hôpitaux. On peut les comparer, ces chiffres-là. Moi, j'ai pas besoin de l'INSEE. Vous savez, on est des élus tout à fait responsables. On a des réunions avec des chefs de service, avec des directeurs d'administration, et les chiffres ne correspondent pas à ce que l'INSEE aujourd'hui publie. Je rappelle simplement que lorsqu'on est absent parce qu'on est malade, on est arrêté par un médecin. Et donc, c'est bien ce sujet-là qui est posé qui a été posé par le ministre Kasbarian, et que nous, en tant qu'organisation syndicale, on ne peut pas accepter que quelque chose qui se passe aujourd'hui, qui est une règle actuelle dans la fonction publique, qui fait partie du fonctionnement de la fonction publique, soit remise en question. Et comme on parlait d'attractivité, il faut qu'on donne envie aux personnes de venir travailler dans la fonction publique. Et quand vous êtes entrepreneur, eh bien vous faites un système qui fait qu'on a envie de venir travailler chez vous. Donc dans la fonction publique, ça doit être la même chose. François Ozio. Je pense que moins mais mieux, c'est le vrai débat en fait. Oui. On pourrait quand même avoir des marges de manœuvre supplémentaires en petit à petit, en faisant les choses absolument pas violemment, c'est-à-dire ne pas remplacer les départs en retraite. Ça c'est assez simple et c'est pas violent comme méthode, je crois. Ne pas remplacer les départs à la retraite, si on considère qu'on est capable de rendre le même service sans dégradation de la qualité du service public. C'est pas un gros mot de penser à ça et de s'interroger là-dessus. Comme c'est pas un gros mot, je pense, de s'inspirer de productivité. Bien sûr, comme c'est pas un gros mot de s'inspirer du privé. A été évoqué les jours de carence, je pourrais aussi évoquer le télétravail. On a des personnes qui candidatent sur des postes et qui veulent du télétravail. Avouez que sur certains profils, c'est pas toujours évident quand on est au service du public de faire du télétravail. Donc ça dépend des missions, etc. Mais on l'accepte. Et depuis le Covid, on fait en sorte qu'il y ait aussi du télétravail dans nos règlements intérieurs. Mais voilà, on peut quand même très bien. pousser. Donc on évolue et dans la fonction publique, le télétravail. Mais sur les jours de carence, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de volonté d'évolution. Voilà, parce qu'effectivement, il y a une inéquité qui se met en place. Qui n'est pas tout à fait exact. Et je le redis, 70% des salariés sont couverts aujourd'hui par leur accord d'entreprise, par les accords d'entreprise ou par les conventions collectives. Je reviens simplement sur un schéma. PME, Luc Faré, pas les petites PME. J'ai dit 70%. Ouais, ce qui veut dire que la fonction publique, c'est le plus gros employeur de notre pays. Donc elle peut se permettre d'organiser quelque chose qui fasse qu'il y ait une qualité de travail, de conditions de travail et de reconnaissance et de respect des agents publics. Mais je pense que ce qui dérange vraiment les agents, pour en avoir régulièrement parlé avec eux, c'est cette espèce d'égalitarisme permanent, qui fait que quand quelqu'un se distingue, on ne peut pas le récompenser. Et quand quelqu'un se distingue en négatif, on ne peut pas le sanctionner. Exactement. Ce qui n'est pas tout à fait exact. C'est comme ça si on veut aller jusqu'au bout des textes qui gèrent, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas un spécialiste des textes de la fonction publique, je le suis un peu, il y a la possibilité de procéder à des départs, au fait qu'on fasse quitter les agents, qu'on peut sanctionner. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, mais je crois que ce qu'il faut qu'on redise tous ici, puisque le sujet du rapport de France Stratégie, c'était les défis de l'attractivité, c'est un défi pour notre pays de réussir à faire que les jeunes aient envie de rejoindre la fonction publique pour exercer l'ensemble des métiers, pour qu'il y ait bien un enseignant devant chaque classe, pour qu'il y ait bien des soignants partout, pour qu'il y ait bien des policiers partout. Il faut bien qu'on puisse convenir ensemble de méthodes pour donner envie aux jeunes de rejoindre notre métier. Et il y a un enjeu par rapport au nombre de personnes qui vont partir à la retraite dans la fonction publique. On sait que dans les 5 à 10 ans qui viennent, 30% des agents seront à remplacer parce que les départs à la retraite vont avoir lieu. Donc il y a une vraie politique à avoir. Et ici, je le dis simplement, nous demandons, nous, au futur gouvernement, de repartir d'un bon pied
de repartir autrement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous lançons une carte de vœux au futur Premier ministre. Et je l'annonce ce soir. Eh bien, merci beaucoup, Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA, fonction publique. Merci mille fois de vous être déplacé, d'avoir été avec nous.